Notre cerveau fonctionne 24 heures sur 24. C'est le quartier général de notre organisme. Sans un fonctionnement normal du cerveau, il n'est même pas question de santé. De plus, de nos jours, la plupart des professions sont liées à l'activité mentale. Maintenant, le cerveau est plus nécessaire que jamais. Mais, étonnamment, nous savons tous que le cerveau est important, mais nous ne pensons pas du tout à sa santé. Jour après jour, nos habitudes, qu'elles soient nocives ou que nous les considérions comme inoffensives, tuent lentement mais sûrement notre cerveau, et c'est de ces habitudes dont je propose de parler aujourd'hui. Honnêtement, certaines d'entre elles m'ont été totalement inattendues, je les faisais moi-même, mais maintenant je serai plus prudente, regardez la vidéo jusqu'au bout, cela sera intéressant. Le manque d'eau, bien sûr, tous les organes de notre corps ont besoin d'eau, cependant, le cerveau est l'un des premiers à ressentir le manque d'eau. Il utilise des microtubes d'eau pour transmettre ses messages, les impulsions nerveuses. En cas de manque d'eau, les cellules du cerveau commencent à se dessécher, à se contracter, et la transmission des impulsions entre les terminaisons nerveuses est perturbée. En conséquence, la mémoire se détériore et la capacité de se concentrer diminue, nous nous fatiguons rapidement pendant le travail intellectuel ou l'étude. Les recherches nous disent que même une perte de 2% de la masse due à la déshydratation rend plus difficile la résolution de problèmes ou la concentration sur une action. Le manque de sommeil est tout aussi nocif. Si vous ne donnez pas de repos au cerveau, il commence à traiter moins bien l'information, à établir des connexions neuronales et à éliminer les toxines. Lorsque nous dormons peu, le processus de pensée ralentit, la concentration diminue et les nouvelles connaissances sont mal fixées. Je pense que chacun le sait par expérience personnelle, la seule chose à ajouter est que les dommages causés par le manque de sommeil sont cumulatifs. Le manque de sommeil entraîne la mort des cellules du cerveau, ce qui peut nous menacer non seulement par une détérioration de l'humeur et des maux de tête le lendemain, mais aussi à long terme par des troubles de la mémoire et même un déséquilibre hormonal. De plus, des études récentes montrent que le manque de sommeil peut effectivement réduire la taille de votre cerveau, donc 7 à 8 heures de sommeil sont un minimum nécessaire pour votre cerveau. La consommation excessive de sucre a un impact très fort sur le cerveau. Depuis l'enfance, on nous apprend que le cerveau a besoin de glucose, cependant, il n'a pas besoin du sucre blanc lui-même et il est même nuisible. La consommation de glucides rapides entraîne une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang et cela détruit notre cerveau au sens propre du terme, le glucose oxyde les vaisseaux sanguins et les cellules du cerveau, ce qui entraîne un vieillissement prématuré. Au fait, mes amis, il s'est avéré que le cerveau peut parfaitement se procurer de la nourriture à partir de certains acides gras et de cétones, qui se forment lors de la décomposition des graisses. De plus en plus de recherches montrent maintenant que l'alimentation mixte, en partie glucose, en partie cétone, est même plus bénéfique pour le cerveau. Pour la même raison, la suralimentation est nuisible, elle entraîne également une augmentation du taux de sucre dans le sang. Il est prouvé que la suralimentation régulière et le surpoids conduisent à un vieillissement prématuré du cerveau chez les jeunes. Bien sûr, un peu de stress peut nous aider à nous concentrer et à résoudre un problème, mais il s'agit uniquement d'un stress léger et à court terme. En revanche, le stress chronique est très dangereux pour le cerveau et peut entraîner plusieurs changements provoquant des troubles mentaux. Les personnes vivant un stress chronique ou ayant subi un traumatisme psychologique grave signalent souvent une détérioration de la mémoire et de l'attention, ainsi qu'une irritabilité. Ils sont facilement anxieux, se surchargent rapidement avec des détails mineurs, et cela n'est pas du tout étonnant. Le stress a un impact chimique sur le cerveau et le change même physiquement. Pendant le stress, les glandes surrénales sécrètent du cortisol, c'est un marteau-piqueur pour le cerveau, en cas d'exposition prolongée, il détruit les zones du cerveau responsables de la mémoire, de l'attention, du contrôle de la prise de décision et de la planification. Les centres émotionnels en souffrent également et la sensibilité du centre de plaisir à la dopamine augmente, formant diverses dépendances. Un mode de vie sédentaire, selon une étude de l'Université de Californie, entraîne une atrophie du tissu cérébral responsable de la mémoire chez les personnes qui mènent une vie sédentaire.
Les auteurs de cette étude affirment que même la pratique régulière du sport ne peut compenser les dommages infligés au cerveau par une journée de travail passée assis sur une chaise. On peut corriger la situation en réduisant les périodes d'assise, par exemple en travaillant debout plus souvent et en cherchant à bouger autant que possible. La privation d'oxygène est un danger caché, et si le cerveau manque d'oxygène, son activité ralentit considérablement. Et quand manque-t-il le plus souvent d'oxygène? Lorsque l'air est pollué ou que la pièce dans laquelle nous nous trouvons est rarement ventilée. La perfidie de cette situation réside dans le fait que jusqu'à un certain seuil, nous ne remarquons même pas les problèmes, tandis que notre cerveau perd de son activité. De plus, lorsque nous dormons en couvrant notre tête, la quantité d'oxygène qui pénètre dans notre organisme diminue, car dans ce cas, nous respirons de l'air déjà traité, saturé de dioxyde de carbone. En fait, nous nous imposons nous-mêmes une carence en oxygène pour le cerveau. Pour la même raison, travailler pendant une maladie est nuisible, car lorsque nous sommes malades, l'effort mental intense nuit à l'activité cérébrale, car le corps utilise toutes ses ressources pour lutter contre la maladie, et pendant ces périodes, le cerveau ne peut pas recevoir suffisamment d'oxygène. La surcharge d'informations est tout aussi nuisible. La lecture infinie de nouvelles, la dépendance aux réseaux sociaux, l'apprentissage à distance, tout cela surcharge le cerveau. Il s'avère que même les informations de divertissement que nous consommons pour nous détendre surchargent notre cerveau. Les scientifiques estiment que le cerveau est capable de traiter 74 gigaoctets de données par jour. Un volume plus important entraîne une surcharge et des problèmes de mémoire, de système nerveux et même d'hormones. De plus, nous accordons beaucoup d'attention aux messages et aux notifications auxquelles nous devons réagir tout au long de la journée. Et notre cerveau est constamment contraint de travailler avec une plus grande multitâche, ce qui le affaiblit également. Par exemple, une étude a révélé que lorsque nous essayons de nous concentrer sur une tâche spécifique, mais que nous sommes au courant d'un email non lu dans notre boîte de réception, notre quotient intellectuel diminue de 10 points. L'utilisation de casques et l'écoute de musique à un volume élevé ne sont pas bénéfiques pour Louis, mais ce qui a été une surprise pour moi, c'est que l'écoute régulière de musique avec des écouteurs à un volume maximal peut entraîner non seulement la surdité. Par exemple, chez les personnes âgées, la perte auditive est directement liée à des problèmes mentaux tels que la maladie d'Alzheimer, où le cerveau doit travailler dur pour comprendre ce qui se passe autour de vous et ne peut pas conserver ce que vous avez entendu en mémoire. C'est pourquoi réduire le volume des écouteurs est un excellent moyen de préserver à la fois l'ouïe et la santé du cerveau. L'interaction avec les écrans est quotidienne pour l'homme moderne, il est contraint de consommer de l'information à l'aide de divers appareils électroniques, réduisant ainsi les périodes d'interaction en personne. Pendant ce temps, une simple conversation de 10 minutes avec une autre personne améliore la mémoire et les fonctions cognitives, tandis que le manque d'interaction personnelle limite les possibilités du cerveau. La stimulation et le développement du cerveau sont nécessaires en permanence, sans nouveaux stimuli, de nouvelles connexions ne se forment pas et la productivité globale du cerveau diminue. Par conséquent, au lieu de regarder la télévision, lisez un livre, résolvez une énigme ou jouez aux échecs. Les nouvelles activités, le changement d'environnement et bien sûr, l'exercice physique, stimulent parfaitement le cerveau. Enfin, il est simplement incorrect de rester silencieux à propos du tabac, de l'alcool et des drogues. Il n'est un secret pour personne que tout cela est très nocif pour l'organisme, et le cerveau n'est pas une exception. Sous l'influence de ces habitudes, la destruction de notre centre de commandement principal s'accélère de manière exponentielle et les conséquences sont très graves. Amis, merci de regarder. Partagez votre opinion dans les commentaires.